Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et malgré l'annulation du concert, l'affaire Bertrand Cantat continue de faire parler dans la région. Une quinzaine de représentants du monde de la culture en Normandie ont co-signé une lettre ouverte suite au renoncement de l'ex-leader de Noir Désir de se produire au festival Papillon Nuit. Un courrier à destination de la ministre de la Culture, du président de région et des présidents des départements normands. Ils dénoncent une violente pression et réaffirment leur liberté de programmer. Parmi les signataires, le directeur du Normandie à Saint-Lô et du Cargo à Caen. Une fuite de gaz hier en plein cœur de Granville. Une canalisation de 4 bars a été perforée accidentellement lors de travaux avenue de Libération, peu après 17h. Un périmètre de sécurité a immédiatement été établi. Les patients et personnels du centre de rééducation Le Normandie ont été confinés par principe de précaution. Le verdict est tombé hier soir aux assises de la Manche à Coutances. Après 2 jours de procès, un homme de 27 ans a été condamné à 8 ans de prison. Il était reconnu coupable de viol à l'encontre d'une amie ainsi que d'une ex-compagne. C'était il y a 4 ans dans le secteur de Valognes. Et le second procès de la session s'ouvre aujourd'hui. Il concerne cette fois un homme de 32 ans qui, en juillet 2015 et mars 2016, a fait subir des violences et relations sexuelles sous contrainte à sa compagne. De nouveau dans la rue, le personnel des EHPAD manifeste partout en France. Les retraités sont aussi invités à rejoindre les cortèges. Parmi leurs principales revendications, le manque de moyens et des conditions de travail qui se dégradent. À Cherbourg, un rassemblement est prévu à 15h30 devant la sous-préfecture. Encore du renfort à la JS Cherbourg Handball. Pour faire face aux nombreux blessés, le club vient de signer un deuxième joker médical. Il s'agit de Vincent Magui qui rejoint les Mauves jusqu'à la fin de saison. L'année dernière, ce jeune arrière-gauche de 21 ans évoluait avec la formation de Cesson-Rennes en Star League. Il devrait être aligné pour le déplacement demain à Vernon. Et puis de la voile, le skipper cherbourgeois Alexis Loison a remporté la première manche de la solomètre coque qui lance la saison au Figaro. Il s'est imposé hier en début d'après-midi au Sable d'Olonne. Le Normand a devancé Erwan Tabarly et Anthony Marchand. L'épreuve se poursuit ce jeudi avec le départ de la grande course au large, longue de 350 000 via l'Île-Dieu, Belle-Île et l'île de Ré. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.